Alors, confrères et consoeurs aux États-Unis, vos confrères et consoeurs ont une lutte importante en ce moment pour obtenir les bonnes lois du travail. Ici, nous parlons de la nouvelle technologie, comment faire participer les syndicats à cette nouvelle technologie, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de syndicats qui n'ont pas le droit de syndiquer plus de membres. Donc, Jim va expliquer en fait la loi sur le libre choix pour les employés que les syndicats tentent de faire adopter. UNI appuie cette activité, cette démarche, parce que sans des bonnes lois du travail aux États-Unis, nous n'allons pas avoir des lois de travail ailleurs. Donc, nous appuyons leur lutte pour cette loi, le libre choix pour les employés. Nous avons tenté de contacter l'ambassade américaine. Nous avons tenté d'apporter le message en main propre à l'ambassade américaine. Mais l'ambassade américaine nous a refusé d'y pénétrer. Donc, on va avoir un appel téléphonique avec l'ambassade. Donc, on va leur faire passer notre message. Donc, Jim, peut-être vous pouvez expliquer cette loi et pourquoi c'est important. Bonjour, confrères, consoeurs. En vertu de la loi en vigueur actuellement aux États-Unis, le choix de syndicalisation n'est pas vraiment le choix des travailleurs. C'est le choix, en fait, des sociétés. En vertu de la loi actuelle, une majorité de travailleurs peut créer un syndicat. Et c'est à la société de respecter ou de ne pas respecter ce choix en vertu de la loi actuelle. Donc, la société peut demander une élection, un scrutin secret, à savoir si on permet la création du syndicat ou pas. Et souvent, on passe des mois devant les cours. Et suite à cela, la société tente de faire peur à tout le monde. Vous allez perdre votre travail si vous créez un syndicat. Donc, ça prend des années à avoir une élection. Et lors de l'élection, les travailleurs sont intimidés. Les sociétés vont montrer des vidéos anti-syndicats aux travailleurs. Donc, lors des élections, des fois, on ne gagne pas. On gagne la moitié des élections. Mais suite à cela, les sociétés, les employeurs vont refuser en fait de négocier. Donc, des mois passent sans négociation et seulement 56% de nouveaux syndicats obtiennent en fait une convention collective dans l'année suivante. Donc, qu'est-ce que nous faisons? La nouvelle loi va donner une reconnaissance immédiate si 50% des membres signent des cartes syndicales. Ça prévoit une première négociation, une première convention collective. Si on n'arrive pas à obtenir une convention collective dans une période de 90 jours, on passe à l'arbitrage contraignant. Ça, c'est crucial pour la création de nouveaux syndicats. La troisième chose que ça fait, c'est d'augmenter les pénalités pour les activités anti-syndicats, donc les violations de la loi du travail. L'année dernière, aux États-Unis, 31 000 employés ont été congédiés parce qu'ils ont tenté de créer des syndicats. Les pénalités sont très, très basses. Cette nouvelle loi est cruciale pour notre avenir. Nous avons 60 voix au Sénat. Si nous arrivons à faire adopter cette loi cette année, nous pouvons donc reconstruire, rebâtir le mouvement syndical aux États-Unis. Nous apprécions votre appui, surtout l'appui de UNI. Nous allons contacter 100 ambassades américaines et on va leur faire passer le même message. Donc, merci de nous appuyer. Et la prochaine fois qu'on va se rencontrer, on espère que cette loi sera déjà en vigueur. Merci beaucoup. Alors, chers collègues, j'ai appris hier, non, le jour avant finalement, une façon canadienne de envoyer un message de solidarité. Donc, il faut envoyer un message ici d'une façon canadienne.
Solidarity. Solidarity. Thank you.